Bon, ça y est, on est parti. Là, je me trouve actuellement à la plaine des Sables. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le paysage est vraiment unique. C'est totalement lunaire. Non mais franchement, le lieu, il est incroyable. Regardez-moi ça. Vue du ciel, c'est encore plus impressionnant. Situé à plus de 2000 mètres d'altitude, occupant pas loin de 600 hectares, cet endroit s'est formé il y a 65 000 ans. Et d'ailleurs, le centre éruptif, il était situé pile à l'endroit où je me trouve actuellement. Et puis, durant les milliers d'années qui suivirent et les effondrements successifs, le centre finit par se déplacer vers l'enclos actuel, l'enclos Fouquet, d'où ont lieu d'ailleurs toutes les éruptions aujourd'hui. Les coulées de lave et les dépôts basaltiques finirent d'aplanir le relief et offrir ce décor lunaire, unique au monde et inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je suis sur la Lune. Bon là, du coup, l'objectif, c'est de trouver un endroit où dormir, et pas n'importe quel endroit, je veux dormir dans un cratère. Je vais tout faire pour, donc je sais pas du tout quel cratère, je sais pas où il va se situer. Là il est à peu près 8h30 du matin. La journée promet d'être ensoleillée. Je pense pas qu'on va avoir beaucoup de nuages. Là ça y est, là je suis dans le cœur de la plaine des Sables. Je sais pas où je me dirige précisément. J'ai bien envie d'aller voir le truc en face là. Si ça se trouve il y a un cratère, ça se trouve il y a rien du tout. Ça me donne envie. Le truc a l'air assez haut, donc on va essayer d'escalader ça. Il n'y a pas un bruit. Le désert, la lune, je sais pas ce que ça vous inspire. C'est fou. Je marche seul. Wow. Ça y est, on commence déjà à voir d'anciennes coulées de lave. Alors celles-ci, elles doivent vraiment être très vieilles. J'essaierai de me renseigner et je vous dirai ça. Oh là là. Bon, tout à l'heure, j'avais repéré 3 collines. On va sûrement découvrir quelque chose d'intéressant, enfin j'espère. Donc je vais commencer par grimper en haut de ce truc. Et après, l'idée, c'est d'aller à la deuxième là-bas. Et enfin à celle qui se situe tout au fond. Donc peut-être qu'il y aura des choses intéressantes, peut-être qu'il n'y aura rien du tout. J'espère qu'il va y avoir un cratère, on sort pas de nos objectifs. Mais voilà, l'idée c'est quand même de découvrir un petit peu les environs. Encore une fois, j'ai rien prévu. Tout ce que je souhaite, c'est qu'on fasse des découvertes assez cool. Déjà là, l'endroit est incroyable, hein. L'horizon à perte de vue presque. Bon, ça fait une petite vingtaine de minutes, je pense, que je marche et j'ai repéré un truc au fond. Je sais pas si on le voit bien. En fait, il y a des sortes de taches orange et ça m'a l'air assez stylé. Bon, on se rapproche. Le lieu est encore une fois de plus vraiment unique parce que on a les falaises tout autour. Puis après, bah, y a rien quoi. Qu'est-ce que tu fais là toi? T'as une fleur et un bout d'herbe qui se battent en duel alors que le paysage, il y a juste rien autour. Franchement, c'est trop drôle. Oui, je suis tellement tout seul que j'en suis à un stade à personnifier les bouts d'herbe, je sais. Oh, alerte au Google! Ça y est, on arrive. On voit vraiment des couleurs différentes. Faut chercher un cratère. Est-ce que vous voyez un cratère autour de vous? Je veux dormir dans un cratère ce soir. C'est marrant la couleur. Je sais pas pourquoi on a cette couleur d'un coup sur cette zone-ci. Bon, notre premier objectif se trouve là-bas, toujours. Ça, je le perds pas de vue. En même temps, ça serait compliqué de le perdre de vue. Mais j'ai envie d'aller jusqu'au bout là, parce que ça a l'air d'être le vide et on voit les nuages au fond. Sachant qu'on s'est quand même rapproché finalement en prenant cette direction-là. N'empêche, je pensais à un truc, mais il y a quand même, à mon avis, pas beaucoup d'endroits dans le monde où on peut découvrir une richesse naturelle de cette sorte. C'est juste exceptionnel. Et c'est pour ça qu'une partie du territoire de l'île de la Réunion fait partie du patrimoine mondial. On a une diversité de paysages qui est juste folle. Et ce lieu en est l'exemple même. Les volcans, il y en a dans différents endroits dans le monde. Mais ici, on a quand même une route de qualité qui permet justement d'accéder au volcan, au piton de la Fournaise, de manière très facile finalement. Et c'est incroyable en fait qu'on ait cette accessibilité-là pour pouvoir contempler ces merveilles naturelles. Donc là, j'ai continué à marcher. On voit maintenant la colline qui se situe sur ma gauche, ce qui veut dire que j'ai quand même fait un petit détour. Mais ça me permet quand même d'arriver dans cet endroit-là et on voit une fois de plus d'anciennes coulées de lave. Et ça donne un paysage qu'on ne pouvait pas voir tout à l'heure. C'est spectaculaire, ça vaut le coup de marcher quelques centaines de mètres de plus. Wow! Oh là là, c'est magnifique! Alors en face, on a
le début de Langevin et Saint-Joseph derrière, avec l'océan au fond, à perte de vue, avec la mer de nuages. Wouh! Bon bah ça y est, là je reprends la route, direction cette fameuse colline, et j'ai l'impression qu'il y a un chemin, une sorte de petit sentier, donc on va l'emprunter. Je pense pas être le premier curieux à vouloir atteindre le sommet. C'est bien un chemin, enfin en tout cas un petit tracé pour monter en haut. Je laisse derrière moi cette vue. Ça monte encore. Là le sol devient beaucoup plus rocheux. On arrive au sommet et voici la vue. Est-ce que ça vaut pas le coup quand même? Coucou! Hôtel La Réunion! Waouh! Wouh! Oh là 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 là! Le piton de la fournaise, il est là! Ah, je sais pas si on entend bien, ça souffle. Et ça y est, on est au sommet. On a le piton de la fournaise, on a un énorme cratère devant. Par contre, la question c'est de savoir si je vais pouvoir dormir dedans. Est-ce qu'il est bien celui-ci? Je pense qu'on peut trouver mieux. La roche, elle a l'air d'être très très dure, donc pour mettre une tente, ça va être impossible. Il est très sympa, mais je pense qu'on peut trouver mieux. Donc du coup, on va continuer par là-bas. On va aller tout au fond et on va voir si on a un autre cratère un peu plus sympa pour bivouaquer. Ça a de la gueule. En tout cas, ça fait vraiment plaisir parce que de savoir que là, après avoir atteint le sommet, après finalement avoir été complètement par hasard en haut d'une colline, on a quand même un indice. Il y a des cratères ici. Il reste plus qu'à trouver le petit trou confortable pour se loger. On voit d'ailleurs les voitures qui se dirigent vers le parking pour ensuite, je pense, grimper au piton de la fournaise. Mais nous, on va pas là aujourd'hui. On va ici, droit devant. On vient de tout au fond, le début de la plaine des sables. Et ensuite, on est allé tout à gauche et on est venu jusqu'au sommet. Ça y est, j'ai enfin descendu le premier sommet. Vu qu'il n'y a pas de chemin, on va aller tout droit. Et puis on va bien voir. Là ça a l'air vraiment facile le sommet. Allez, on est parti. A few moments later. Bon, la montée était pas mal quand même. On est arrivé, toujours la petite vue sympa sur le piton. Et nous on va continuer comme ça, on va longer, toujours avec l'objectif d'arriver au bout. Et d'avoir un petit cratère bien douillet, bien confortable pour pouvoir passer la nuit. Et on vient de là. Ça a l'air loin comme ça, mais en vrai, ça va. Hein. Là, ça m'a pris quoi, 15 minutes? Et ça nous laisse toujours une magnifique vue sur la plaine des sables. Par contre, il y a un truc que j'ai oublié, c'est mon chapeau. Parce que là, mine de rien, comme on dit ici, soleil il poique. Donc pensez à toujours prendre la crème solaire, c'est un indispensable. Là, il n'y a pas un nuage pour m'aider. Hein. La vue est incroyable. Ça y est, on termine de passer cette fameuse colline qui ressemblait plutôt à une crête hein, finalement. Et on voit bien notre dernier objectif en face. Alors là, pas de cratère. Par contre, vu la structure, la forme de la colline, franchement, je pense qu'il y a des chances qu'il y en ait un. À mon avis, on va avoir une belle surprise. Wouhou! Oh, ça fait du bien! Wouh! On va passer par là et puis on va monter. Au bout, je pense qu'il y a quelque chose. La nature, elle a fait un truc, c'est pour qu'on aille voir derrière. Je suis en train de contourner cette colline, mais j'ai aucune idée de comment on peut accéder en haut. Clairement, je vais pas grimper ça et me perdre vu la hauteur du truc. Donc je vais continuer et puis on va voir si je trouve un endroit qui a l'air grimpable. Il n'y a aucune trace de pas. Je pense qu'il y a déjà des curieux comme moi qui ont escaladé ce piton. Ah! Il y a des sortes de traces de pas là. Au final, mon sens de l'orientation est pas si mauvais que ça. Il y a des traces très légères. Et on est parti. Bon, finalement, je retire ce que j'ai dit. J'ai pas trouvé le sentier. Donc la technique, hein, quand il n'y a pas de sentier, c'est de le créer soi-même. Faisons bien attention, on marche. Ma technique a l'air de fonctionner.
On se rapproche du sommet. Ouais, un peu d'ombre. Ça y est, on a atteint le sommet. On va pouvoir contempler la vue. Ah bah non, il faut marcher encore un petit peu. Oh, juste derrière là. Allez, j'y crois, j'y crois. Allez, 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 allez. Allez. Oui. Énorme. Ça fait plaisir de faire tous ces efforts. Ça y est, le plus dur est fait. On a trouvé un cratère de volcan digne de ce nom. Voici le Piton A8. En forme de demi-lune et du haut de ses 2400 mètres d'altitude, il nous offre un panorama à couper le souffle. On peut notamment admirer la plaine du fond de la rivière de l'Est et, quand il n'y a pas de nuages, la ville de Sainte-Rose tout au loin. Et bien sûr, dans notre dos, l'imposant Piton de la Fournaise, l'un des volcans les plus actifs du monde. Splendide, n'est-ce pas ? Il y a un autre truc, forcément il y en avait 3, il y avait bien un moment où j'allais rencontrer un cratère. Ah, ça fait trop plaisir. Bon, je fais quoi? Je m'arrête de dormir ici ou je continue les recherches? Étant quand même explorateur sur les bords, j'ai quand même envie de continuer les recherches, de voir jusqu'où je peux aller. Je suis sûr que là, je peux encore rencontrer des choses incroyables. Celui-ci, je le garde parce qu'il est vraiment cool. Et quand on est parti ce matin de la plaine des Sables, il y avait forcément un endroit où j'allais en trouver un. On en a vu un juste avant, mais il n'était pas aussi satisfaisant que celui-ci. Donc bon, j'hésite, je vais voir. Il fait encore jour, il fait encore beau. Je pense explorer encore un petit peu. Et puis, on verra. Allez, on reprend la route, mais cette fois-ci, on va passer par la plaine des Sables. Bon, ça y est, j'arrive quasiment au point de départ. Franchement, ça a été super. Là, l'exploration est quand même très très cool. Ça permet de voir des endroits qui sont uniques, je pense. On a en plus de ça un objectif qui a été atteint, le possible lieu où je vais pouvoir bivouaquer. Je vais quand même explorer les environs parce que si je trouve un meilleur lieu de bivouac, c'est-à-dire un cratère vraiment super cool, le cratère parfait pour bivouaquer, eh bien ça sera mon choix. Donc l'aventure ne s'arrête pas là, je continue mon exploration.